Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie n'avait jamais été tout à fait normale? Que d'une certaine manière, vous avez toujours été différent des gens qui vous entourent? Peut-être avez-vous remarqué que certains défis, synchronicités et expériences intenses ont toujours croisé votre chemin, comme si l'univers essayait de vous montrer quelque chose. Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Jacobo Grinberg a étudié en profondeur le lien entre la conscience et la réalité. Et il existe un schéma clair dans le parcours de ceux qui sont choisis pour quelque chose de plus grand. Les élus n'ont pas une vie ordinaire. Dès la naissance, il existe des signes subtils et d'autres moins subtils, indiquant que votre existence porte un but particulier. Mais la plupart ne s'en rendent pas compte tout de suite. L'enfance est souvent marquée par un sentiment de non-appartenance, l'adolescence par des questions profondes, et l'âge adulte par des défis qui semblent n'avoir aucun sens, jusqu'à ce que tout commence à se mettre en place. Lorsque vous comprenez la raison de ces expériences, une transformation se produit. Et la grande question est, avez-vous remarqué les signes? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier si vous avez été choisi dès la naissance. Certains de ces signes sont si évidents que lorsque vous les reconnaîtrez, vous réaliserez que votre vie vous a toujours conduit sur un chemin spécifique. Alors faites attention, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre propre histoire. Dès leur premier souffle, certaines âmes portent en elles un objectif plus grand, quelque chose qui échappe à la compréhension logique. Ce n'est pas un hasard si certains individus naissent dans des contextes spécifiques, entourés de défis qui semblent soigneusement alignés pour les façonner. Pour ces élus, chaque détail de leur existence est un signe, des événements les plus insignifiants aux rencontres qui transforment leur vie. Jacobo Grinberg a étudié intensément comment la conscience façonne la réalité, et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui ont une vocation divine. Dès leur plus jeune âge, leur vie trace déjà un chemin qui prendra plus tard tout son sens. Beaucoup, cependant, ne réalisent pas immédiatement ce voyage. Après tout, comment reconnaître une vocation si elle se cache sous des difficultés, des questions et des revers apparents? Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement difficile, entouré de situations qui mettent sa résilience à l'épreuve. Pour n'importe qui, cela pourrait être considéré comme de la malchance. Mais pour ceux qui ont un objectif plus ambitieux, ces expériences sont comme un entraînement intense. C'est comme si l'univers préparait cet individu à quelque chose de grand. Jacobo Grinberg a déclaré que l'esprit peut être entraîné à percevoir des modèles invisibles, et c'est exactement ce qui arrive avec ceux choisis. Ce qui distingue ces personnes, c'est la manière dont elles font face à la réalité. Au lieu de se laisser emporter par la frustration, ils portent en eux une inquiétude, un besoin de comprendre la raison de chaque situation. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus, une raison cachée derrière les défis qui se présentent à vous. Si vous vous arrêtez pour analyser, vous réaliserez que chaque phase de votre vie a apporté un apprentissage précieux, façonnant votre vision du monde. Ce qui semble être une simple coïncidence peut en fait être le signe qu'une mission plus grande vous attend. La connexion spirituelle de ces individus se manifeste également dès le plus jeune âge, même si elle n'est pas consciente. Certains enfants ont des rêves prophétiques, des intuitions aiguisées ou une sensibilité qui les distingue des autres. D'autres ressentent un appel inexplicable à chercher des réponses au-delà de ce qui est enseigné conventionnellement. Livres, philosophie, théorie de la conscience comme celle de Jacobo Grinberg, tout cela commence à prendre un sens pour eux avant même qu'ils n'en comprennent l'impact réel. Ce qui est curieux, c'est que cette quête de sens les isole souvent de leur père, car tout le monde ne comprend pas cette agitation intérieure. Et c'est justement ce sentiment de non-appartenance qui les accompagne tout au long de l'enfance. Dès leur plus jeune âge, les élus se rendent compte qu'ils ne s'intègrent pas complètement dans le monde qui les entoure, comme s'il existait un voile invisible séparant leur perception de la réalité de celle des autres. Le sentiment d'être différent, de ne pas partager les mêmes intérêts superficiels, peut être source de solitude, mais c'est aussi une indication claire qu'il se passe quelque chose de plus grand. Petit à petit, cette sensation s'intensifie, préparant le terrain à la grande révélation qui surviendra plus tard.
Dès leur plus jeune âge, les élus se rendent compte que quelque chose en eux ne s'intègre pas complètement dans le monde qui les entoure. Alors que d'autres enfants semblent ne s'intéresser qu'aux jeux et routines simples, ils se retrouvent à réfléchir à des questions qui dépassent leur âge. Jacobo Grinberg a étudié en profondeur la conscience et sa relation avec la réalité. Et cette différence de perception pourrait être un signe clair que l'esprit de ces individus est déjà réglé sur une autre fréquence. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la supériorité. C'est juste un type de connexion avec quelque chose de plus grand que beaucoup autour de nous n'ont pas encore développé. Le sentiment d'être différent peut se manifester de plusieurs manières. Certains enfants ne s'intéressent tout simplement pas au même sujet que les autres, tandis que d'autres développent un profond sentiment d'empathie et ressentent la douleur des autres comme si c'était la leur. Il y a aussi ceux qui ont des rêves vifs, des intuitions qui se révèlent vraies, ou même le sentiment d'avoir déjà été dans ce monde. Tout cela peut créer de l'étrangeté, tant chez eux que chez ceux qui les entourent. La famille, sans comprendre cette sensibilité, peut finir par qualifier ses enfants de bizarres ou de trop imaginatifs. Cette phase peut être solitaire. Imaginez un enfant essayant de partager ses idées avec les autres et ne recevant que des regards incompréhensibles. Cela génère un retrait naturel, un sentiment d'être au mauvais endroit, comme si vous aviez été placé dans ce monde par erreur. Beaucoup cherchent refuge dans les livres, les fictions qui explorent la spiritualité ou même les enseignements philosophiques. Jacobo Grinberg a parlé de l'importance d'un esprit élargi pour accéder à des dimensions au-delà de notre perception habituelle. Et ces élus, même dans l'enfance, démontrent déjà cette capacité sans même s'en rendre compte. Au fil du temps, ces enfants commencent à créer des mécanismes pour faire face à ce sentiment de déplacement. Certains s'isolent, d'autres tentent de s'intégrer en forçant une identité qui n'est pas la leur, tandis qu'un petit groupe embrasse sa différence et cherche à mieux la comprendre. Ce dernier groupe trouve généralement des réponses dans des pratiques telles que la méditation, l'étude de la conscience, ou même des expériences spirituelles qui les aident à comprendre pourquoi ils ressentent cela. Il s'agit d'un processus intuitif, souvent sans conseil, mais essentiel pour qu'ils puissent atteindre leur objectif à l'avenir. Et cette recherche de réponse ne fait que s'intensifier avec le temps. Si dans l'enfance, il s'agissait simplement d'un sentiment diffus d'être différent, à l'adolescence, ce sentiment prend des proportions encore plus grandes. C'est à ce stade que les conflits internes deviennent plus évidents et que le besoin de comprendre votre véritable identité devient une urgence. La vie des élus n'est jamais un chemin droit et fluide. Dès leur plus jeune âge, ils sont confrontés à des défis qui semblent plus lourds que ceux rencontrés par leur entourage. Il ne s'agit pas de malchance ou de punition, mais d'un processus de polissage. Jacobo Grinberg a expliqué comment la conscience façonne l'expérience, et ces épreuves ne sont pas aléatoires. Elles servent à renforcer l'âme, à éveiller des compétences et des connaissances qui ne peuvent être développées que dans l'adversité. La souffrance, dans ces cas-là, n'est pas une fin, mais un moyen. Chaque obstacle rencontré est une pièce fondamentale dans la construction de l'esprit. Un jeune qui a vécu une enfance solitaire peut développer une profonde empathie à l'avenir. Quelqu'un qui fait face au rejet découvre sa propre force et son indépendance. Les expériences douloureuses sont en réalité des maîtres du déguisement, préparant l'élu à sa plus grande mission. Au lieu de se demander « Pourquoi ? Cela m'arrive-t-il ?» il doit commencer à penser « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Ce changement de mentalité transforme la douleur en leçon et les faiblesses en pouvoir. Les signes de cette formation apparaissent de différentes manières. Il s'agit peut-être d'une maladie qui oblige l'individu à chercher des réponses au-delà de la médecine conventionnelle. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, qui vous amène à remettre en question la nature de l'existence. Cela peut être une série de déceptions qui vous obligent à regarder à l'intérieur et à rechercher un objectif plus grand. Ceux qui ont une vocation n'ont pas une vie ordinaire. Ils se voient proposer un voyage rempli de moments qui semblent les pousser vers un réveil inévitable. C'est comme si la réalité elle-même orchestre les événements pour qu'ils comprennent sa véritable mission. Il est intéressant de noter que ces expériences façonnent un modèle de comportement chez les personnes choisies. Ils deviennent de fins observateurs de la vie, analysant les modèles,
recherchant des liens et développant un sentiment de perception qui passe inaperçu aux yeux des autres. Ce sont ceux qui voient des signes là où personne ne les voit, qui sentent quand quelque chose est sur le point de se produire et qui sont souvent guidés par des intuitions inexplicables. Jacobo Greenberg a exploré le concept selon lequel l'esprit peut accéder à des couches cachées de la réalité, et cet accès devient plus évident lorsque la personne a déjà traversé le feu des épreuves. Et cet éveil ne cesse de s'intensifier durant l'adolescence. Ce qui n'était autrefois qu'un vague sentiment que la vie façonnait quelque chose d'important se transforme désormais en de profondes questions intérieures. Les doutes augmentent, la recherche d'identité devient intense, et le besoin de comprendre sa mission grandit de manière incontrôlable. L'adolescence est un tournant pour de nombreux élus. Si auparavant le sentiment d'être différent n'était qu'une vague perception, il devient désormais flagrant. Le conflit entre le besoin de s'intégrer et l'intuition que quelque chose de plus important se passe crée un conflit interne difficile à gérer. Jacobo Greenberg a étudié comment la conscience peut s'étendre au-delà des limites imposées par la société. Et c'est exactement ce qui se passe à ce stade. Les élus sentent qu'il existe un monde invisible auquel ils doivent accéder, mais ils ne savent toujours pas comment le déchiffrer. Cette inquiétude se manifeste de plusieurs manières. Certains se plongent dans la spiritualité, cherchant des réponses dans les philosophies anciennes, les religions ou même la science de la conscience. D'autres se tournent vers l'art, exprimant leur quête intérieure à travers la musique, l'écriture ou tout autre support qui les aide à extérioriser ce qu'ils ressentent. Il y a aussi ceux qui, sans trouver de solution, entrent dans des cycles de solitude et de rébellion, frustrés de ne pas pouvoir exprimer avec des mots ce qui se passe en eux. Le sentiment de non-appartenance atteint son paroxysme, faisant de cette phase une véritable montagne russe émotionnelle. Le grand dilemme de l'adolescence pour les élus est la lutte entre ce que le monde attend d'eux et ce que leur âme aspire à découvrir. Tandis que leurs collègues se préoccupent de sujets superficiels, ils ressentent une attirance irrésistible pour des thèmes profonds, le sens de la vie, la nature de la réalité, les mystères de la conscience. Les livres d'auteurs comme Jacobo Greenberg commencent à avoir plus de sens que les cours traditionnels. Ils se rendent compte que l'école enseigne des formules, mais n'apprend pas à voir au-delà de l'évidence. Cette frustration les amène souvent à rechercher la connaissance par eux-mêmes. L'isolement peut s'intensifier à ce stade, mais ce n'est pas une erreur, c'est une vocation. En s'éloignant du bruit extérieur, les élus commencent à prêter davantage attention à leurs propres voix intérieures. C'est ici que se déroulent les premières expériences spirituelles remarquables. Rêves lucides, intuition de plus en plus forte, synchronicité qui semble s'adresser directement à eux. L'univers commence à communiquer clairement, montrant que quelque chose de plus grand se déroule dans les coulisses de la réalité. Le problème ? Ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un avec qui partager tout cela. Et c'est dans cette transition vers l'âge adulte que les réponses commencent à émerger. Ce qui n'était autrefois qu'un sentiment flou se transforme désormais en un aperçu d'un véritable objectif. La clarté commence à se manifester et chaque pièce du puzzle semble se mettre en place, révélant un chemin qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Lors de la transition vers l'âge adulte, les élus commencent à se rendre compte que toutes les expériences qu'ils ont vécues avaient un but. Les doutes de l'adolescence cèdent la place à une clarté progressive, comme si, tout à coup, le brouillard qui couvrait votre chemin commençait à se dissiper. Jacobo Greenberg a parlé de l'importance d'une perception élargie pour comprendre la réalité. Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment. Les personnes choisies commencent à voir des liens qu'elles n'avaient pas perçus auparavant et comprennent que tout ce qu'elles ont vécu était une préparation à quelque chose de plus grand. Les expériences passées ne sont plus considérées comme de simples événements et sont reconnues comme les signes d'un plan plus vaste. Les douleurs, les défis et même les moments de solitude prennent désormais un sens. Tout a servi à fortifier l'âme et à développer les compétences essentielles pour remplir la mission à venir. Beaucoup commencent à ressentir un besoin incontrôlable de rechercher la connaissance, qu'il s'agisse d'étudier la spiritualité, les sciences de l'esprit ou même les pratiques de connaissance de soi. C'est comme si quelque chose en eux les poussait à dépasser le conventionnel, à approfondir leur propre existence. C'est également à ce stade que les personnes choisies
commencent à remarquer des tendances qui passaient auparavant inaperçues. Les synchronicités deviennent plus évidentes. Les signes de l'univers apparaissent fréquemment. Et certaines situations se répètent jusqu'à ce qu'ils apprennent la leçon nécessaire. Il n'est pas rare qu'ils se sentent attirés par des sujets tels que la physique quantique, la philosophie de la conscience ou les études de Jacobo Greenberg. Tout cela parce que votre esprit s'étend au-delà de ce à quoi il a été conditionné. Ce réveil n'est pas soudain. Il se produit par vagues, révélant lentement la grande vérité derrière votre existence. Mais tout n'est pas facile. Cette phase entraîne également une période de perturbation. Souvent, les élus ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus suivre le même chemin qu'ils suivaient. Les relations qui avaient autrefois du sens commencent à paraître superficielles. Les emplois perdent leur sens et le besoin d'aligner la vie sur un but devient urgent. C'est un moment délicat, car le sentiment de s'éloigner de tout et de tout le monde peut être effrayant. Mais en même temps, c'est libérateur. C'est le signe que vous trouvez enfin le bon chemin. Et puis surgit un appel plus fort, une inquiétude qu'on ne peut plus ignorer. Il ne suffit pas de comprendre votre mission. Il est maintenant temps d'agir. L'éveil spirituel entraîne une responsabilité. Aligner les choix, les attitudes et l'énergie avec le dessein divin. Mais pour y parvenir, il faut du courage pour laisser derrière soi tout ce qui ne contribue pas à ce voyage. L'éveil. Spirituel n'est pas seulement une compréhension, mais un appel à l'action. Les élus se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vivre en pilote automatique, en suivant des schémas qui ne correspondent pas à leur véritable essence. Jacobo Greenberg a étudié comment la conscience peut être façonnée par l'intention. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La nécessité d'aligner chaque choix sur un objectif plus large. À partir de ce moment, il n'y a plus de place pour les distractions ou les chemins vides. Il faut agir, et agir avec conviction. Cette phase demande du courage. Il est temps d'abandonner tout ce qui ne résonne plus, les amitiés superficielles, le travail inutile, les habitudes qui drainent l'énergie. Mais il ne suffit pas d'abandonner ce qui n'a pas de sens. Il faut le remplacer par ce qui renforce le voyage. Cela pourrait signifier se plonger dans des pratiques spirituelles, étudier des sujets tels que la physique quantique et la conscience. Élargir, ou même changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Les petits rituels quotidiens, tels que la méditation, les lectures édifiantes et les actes de générosité, deviennent essentiels au maintien de l'alignement. Beaucoup, à ce stade, ressentent le poids de la responsabilité. Après tout, lorsque vous comprenez qu'il y a un but plus grand derrière l'existence, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne le savez pas. L'univers commence à tester la détermination des élus, mettant à l'épreuve leur discipline et leur engagement. Si auparavant les difficultés semblaient être de simples obstacles, elles sont désormais considérées comme des opportunités de croissance. Jacobo Greenberg a déclaré que la réalité réagit à la façon dont l'esprit interagit avec elle, et les élus commencent à remarquer que plus ils sont alignés, plus ils reçoivent de signes et de réponses. Cependant, cette voie n'est pas toujours comprise par les autres. La famille et les amis peuvent ne pas comprendre cette transformation, la qualifiant d'exagération ou d'illusion. Mais quiconque répond à l'appel sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il ne s'agit pas d'une voie d'acceptation externe, mais d'engagement interne. L'intuition devient la boussole et les signes deviennent des guides. C'est comme si la réalité elle-même commençait à se réorganiser pour ouvrir des portes et révéler de nouvelles directions. Et puis viennent les derniers défis, ceux qui testent jusqu'où peuvent aller la foi et la détermination. Le chemin n'est pas facile, mais chaque difficulté surmontée confirme qu'ils vont dans la bonne direction. C'est la preuve que l'univers façonne quelque chose de grand, et seuls ceux qui persistent verront ce qui attend réellement ceux qui continuent. Le chemin des élus ne sera jamais facile, et ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. Bien au contraire, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude, chaque épreuve que la vie impose, est en fait une confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Jacobo Greenberg a déclaré que l'esprit crée des réalités, et que les défis sont souvent un moyen de façonner cette création, garantissant que seuls ceux qui sont vraiment préparés peuvent aller de l'avant. Plus la mission est grande, plus les tests sont importants.
La résistance du monde est un phénomène réel. Les gens commencent à remettre en question les changements des élus, à ridiculiser leurs nouveaux points de vue ou à essayer de les ramener à la normale. Mais ce ne sont plus les mêmes. Lorsque vous êtes aligné sur un objectif, le vieux monde n'a plus de sens. Les difficultés apparaissent comme des filtres naturels, séparant ceux qui persistent de ceux qui abandonnent au premier obstacle. Et c'est précisément dans ces moments que l'univers envoie des signaux clairs, un livre qui paraît au bon moment, une opportunité inattendue, une coïncidence incontournable. Les défis viennent aussi de l'intérieur. Les doutes, les insécurités et le sentiment d'être seul dans le processus sont fréquents. Mais ces épreuves servent à renforcer la foi en son propre chemin. Quand tout semble trop difficile, quand la tentation d'abandonner apparaît, c'est à ce moment-là que l'âme de l'élu est mise à l'épreuve. Jacobo Greenberg a étudié le lien entre l'esprit et la réalité, et cette connaissance devient ici essentielle. Ce que l'on croit se manifeste. Si la certitude est inébranlable, les portes s'ouvriront. Surmonter ces défis génère un type de pouvoir que peu de gens possèdent, la résilience spirituelle. Chaque expérience difficile surmontée devient un outil, une pièce qui s'intègre dans le grand puzzle du voyage. Rien n'a été vain. Souffrir n'était pas une perte de temps. Chaque douleur, chaque chute, chaque bataille interne a servi à préparer les élus à ce qui compte vraiment. Quand ils regardent en arrière, ils se rendent compte que chaque pierre du chemin était en fait un pas vers quelque chose de plus grand, et que quelque chose de plus grand commence enfin à se révéler. Désormais, il n'y a plus de doute. Tout cela avait du sens. L'univers a toujours guidé chacun de vos pas, et les défis n'étaient que la confirmation que vous étiez prêts pour ce qui allait arriver. Et pour ceux qui comprennent cela, un nouveau portail s'ouvre, un appel que peu de gens ont le courage d'accepter. Si vous vous identifiez à ces signes, alors il est temps d'affronter votre voyage avec conscience. Rien dans votre vie n'est arrivé par hasard. Chaque expérience, chaque défi, chaque sentiment d'être différent avait un but. Vous préparez à quelque chose de plus grand. Mais reconnaître cela n'est qu'un début. La vraie différence entre les élus n'est pas seulement de savoir qu'ils ont une vocation, mais aussi d'agir conformément à celle-ci. Jacobo Greenberg a déclaré que l'esprit façonne la réalité. La question est donc, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Maintenant que vous comprenez mieux votre chemin, réfléchissez. Quel changement devez-vous apporter pour vous aligner une fois pour toutes sur votre objectif? Il est peut-être temps de vous éloigner de certaines influences, de changer votre façon de relever les défis, ou même de rechercher davantage de connaissances sur votre mission. L'univers vous a déjà donné les signes, mais la décision finale vous appartiendra toujours. Êtes-vous prêt à l'accepter? Laissez ici dans les commentaires lequel de ces signes a le plus marqué votre vie. Je veux connaître votre expérience. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à découvrir cet univers et comprendre de plus en plus votre cheminement spirituel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine vidéo apportera peut-être exactement la réponse que vous recherchez.